Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver les vacances et surtout comment planifier ces vacances en français, même si on débute. Emmanuel, toi, t'es plutôt vacances, relax ou aventure? Ah, franchement, Charline, pour moi, c'est un peu des deux. Mais tu sais, rien que de penser à organiser un voyage, je stresse un peu. Surtout quand il faut parler dans une autre langue. D'ailleurs, on va démystifier ça pour nos auditeurs aujourd'hui, non? Exactement, on va donner plein de vocabulaire facile, des phrases toutes prêtes. Et franchement, même si on fait quelques erreurs, l'important c'est de doser. Je me souviens de mon premier voyage solo. Mais oui, même les locaux apprécient les efforts. Souvent, ils sont hyper bienveillants. Bon, alors, on se lance. On attaque par la première étape. Où partir et comment choisir sa destination? Alors, déjà, quand tu réserves tes vacances, tu utilises souvent des mots comme pays, ville, mer, montagne. Tu te rappelles ton dernier voyage, Emmanuel, t'avais choisi comment? J'avais juste dit au guichet, je veux aller à la mer, et la personne m'a proposé plein d'options. C'est là que j'ai appris le mot station balnéaire. Ça sonnait chic. Oh! Station balnéaire, c'est vrai que ça fait classe. Et puis, il y a toujours la fameuse question, où souhaitez-vous aller? Les réponses simples, genre je veux visiter Paris ou je voudrais aller à la campagne, ça fonctionne super bien. Exactement. Et même si ton accent n'est pas parfait, le sourire fait la moitié du boulot. D'ailleurs, tu préfères la mer ou la montagne, toi? La montagne, sans hésiter. Bon, on continue avec le prochain défi, préparer sa valise. Là, il y a du vocabulaire à connaître aussi. Alors là, je suis le roi des listes, valises, sac à dos, vêtements, brosse à dents. Je crois que j'ai déjà oublié un truc la dernière fois. Ça commence fort. Ah, tu rigoles. Mais moi, j'oublie toujours le chargeur. Pour les débutants, c'est bien de réviser les mots comme passeport, billet, argent ou même lunettes de soleil. Ça évite les surprises. Oh, l'épisode où j'ai dû acheter un nouveau maillot de bain sur place, c'était épique. J'ai dû mimer dans la boutique parce que je ne connaissais pas le mot exact. Ouais, ça m'est arrivé avec le mot adaptateur. J'ai eu l'air bête, mais au final, j'ai appris le mot pour la vie. Bref, une fois la valise prête, il reste une grande étape. Réserver le logement et le transport. Oh là là, réserver un hôtel ou un train en français, ça paraît intimidant, mais avec quelques phrases toutes faites, ça passe franchement bien. Genre, je voudrais réserver une chambre où il reste des places pour le train de 10 heures. Oui, et même si on hésite, un simple je parle un peu français, mais tout le monde dans la confidence. En général, les gens ralentissent et t'aident. Tu te souviens de ton anecdote de la gare à Lyon? Ah oui, j'avais confondu billet et ticket. La dame au guichet m'a gentiment corrigé. Franchement, les petites erreurs ouvrent la discussion et c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, demander c'est combien? Où est la station de métro la plus proche? Ça sert tout le temps. On verra dans un instant comment gérer les imprévus et demander de l'aide. Ah, les imprévus, c'est presque inévitable, non? Genre, tu arrives à l'hôtel et euh, il y a un souci avec la réservation. Là, il faut sortir. Excusez-moi, j'ai un problème. Où pouvez-vous m'aider? Oui, et même si on panique un peu, souvent les gens comprennent la situation. Hein, je ne comprends pas ou pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ça sauve la mise tellement de fois. J'ai eu cette galère avec une carte SIM une fois. Impossible d'expliquer mon souci. Mais une fois que j'ai osé demander est-ce que vous parlez anglais, tout s'est débloqué. Pas de honte à demander. Carrément. Le plus dur, c'est de se lancer. Et puis, chaque petite victoire donne confiance. Justement, pour finir, on pourrait donner quelques conseils pour oser parler, même quand on débute. Tu sais, Charline, ce qui m'aide le plus, c'est de préparer 2 à 3 phrases à l'avance. Genre bonjour, je voudrais, où est, ça donne une base. Et toi, t'as une astuce? Moi, c'est oser faire des fautes. Plus on essaie, plus c'est facile. Et puis, écouter un podcast comme le nôtre, ça dédramatise. Prendre des notes, répéter à voix haute, ça aide aussi. Et franchement, le but, c'est pas d'avoir un accent parfait ou de parler sans faute, c'est de se faire comprendre, de créer un moment sympa, même si on cherche ces mots. C'est tellement vrai. Et puis, chaque rencontre en voyage, chaque sourire échangé, ça vaut toutes les petites maladresses du monde. Bon, on conclut? On espère que vous êtes motivés pour préparer vos prochaines vacances en français, bien sûr. Même débutant, c'est possible et c'est l'occasion de vivre des aventures inoubliables. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous sur French Podcast.
Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un commentaire ou partagez vos petites galères et victoires en voyage. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque phrase est une aventure, alors lancez-vous. À très vite les amis, et bonnes vacances à tous, où que vous partiez. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Bienvenue à tous sur French Podcast, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie. Emmanuel, depuis la dernière fois, tu as eu des retours marrants sur notre épisode? Oh oui, Charline! Ma cousine m'a envoyé un message pour dire qu'elle avait enfin compris la différence entre réserver et commander, grâce à notre discussion. C'est fou comme un petit détail peut tout débloquer, tu trouves pas? Complètement. Et franchement, c'est tout le but du podcast, rendre le français accessible. On dirait que les vacances et le vocabulaire voyage, ça parle à tout le monde. Ça me donne envie de replonger dans le sujet, pas toi? Carrément, et j'ai même repéré quelques expressions qu'on n'a pas encore traitées, mais qui reviennent tout le temps quand on prépare un voyage. On pourrait en glisser quelques-unes aujourd'hui, tu crois? Super idée, Emmanuel. Mais avant de plonger dans le vocabulaire, on va parler un peu de comment bien planifier ses vacances en français, parce que ça commence toujours par là, finalement. Quand on pense à organiser ses vacances en français, souvent, le premier défi, c'est d'exprimer ce qu'on veut. Tu vois, par exemple, trouver le bon hébergement ou choisir la destination. Oui, et même avant ça, juste dire « je voudrais partir en vacances » ou « je cherche un hôtel pas cher », ça peut bloquer certains débutants. T'as une astuce pour ceux qui hésitent à se lancer avec ces phrases? Ah, j'aime bien conseiller de commencer par écrire les phrases à la main, puis de les dire à voix haute, ça désamorce un peu le stress, et puis ça aide à mémoriser l'intonation aussi, tu trouves pas? Oui, c'est hyper efficace. Ce que j'adore faire aussi, c'est préparer une mini-liste de phrases utiles à l'avance. Comme ça, on a toujours une petite base à ressortir dans les situations inattendues. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où... Attends, ça m'intrigue, mais juste avant, on pourrait justement partager quelques phrases toutes faites pour nos auditeurs. Alors, pour réserver un hôtel ou un billet, quelques mots suffisent parfois. Par exemple, une chambre simple, une nuit, petit déjeuner compris, ce sont des classiques, non? Absolument. Et je pense aussi à aller simple ou aller-retour pour les billets de train. Sans oublier horaire et numéro de quai. C'est le genre de vocabulaire qui sauve la mise à la gare. Et puis, il y a ces petits mots qui changent tout. Annuler, confirmer, payer sur place. J'ai déjà vu des gens paniquer parce qu'ils n'avaient pas le bon mot pour expliquer leurs soucis à la réception. On a tous vécu ce genre de moment, je crois. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'une fois qu'on ose demander, les Français sont souvent super patients. Surtout si on fait l'effort de parler, même avec des erreurs. C'est vrai. Et ça motive à continuer à apprendre. Ça me fait penser, on pourrait donner un petit jeu de rôle à nos auditeurs pour qu'ils s'entraînent avec ces mots. Tu sais, parfois, je propose à mes élèves d'improviser une scène. L'un joue le réceptionniste, l'autre le voyageur. Et c'est fou, même les plus timides se prennent au jeu. J'adore ce principe. Ça met de côté la peur du jugement. C'est juste un exercice. Même chez soi, devant le miroir, ça peut faire des miracles. Tu aurais une situation à proposer là maintenant? Bien sûr, imagine que tu dois demander où se trouve la consigne à bagages à la gare. C'est basique, mais tellement utile. On peut essayer tout de suite si tu veux. Avec plaisir. Et si nos auditeurs s'entraînent avec nous, ça les rendra plus à l'aise la prochaine fois. Au pire, ils feront sourire quelqu'un, au mieux, ils trouveront leur chemin sans souci. Parfois, ce qui décourage, c'est de ne pas oser parler devant les natifs. Mais personnellement, je conseille toujours de trouver un partenaire sympa ou d'écouter des podcasts comme le nôtre. Ça fait une vraie différence. Tellement vrai. Et puis, même une petite progression, comme comprendre un panneau ou commander un café, ça donne la pêche pour la suite. Tu te souviens de ta première commande réussie en espagnol? Impossible d'oublier. J'étais hyper nerveux, mais le serveur a souri et tout s'est bien passé. Ça prouve que même si on fait des erreurs, l'essentiel, c'est de se lancer. Nos auditeurs peuvent être fiers d'eux. Et tu sais, apprendre le français, c'est comme préparer ses vacances. Un pas à la fois, avec des imprévus parfois, mais toujours des découvertes positives au bout du chemin. J'adore la comparaison, Charline. Et franchement, chaque nouvel épisode, c'est un petit voyage ensemble. Merci à vous tous de nous écouter et de partager vos anecdotes. On espère que ces conseils et ce vocabulaire vous aideront pour vos prochaines vacances en français. Si vous avez des questions ou des histoires à partager, laissez-nous un message ou un commentaire. On adore lire vos retours et qui sait, vos histoires inspireront peut-être de futurs épisodes. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et surtout, amusez-vous en français. Merci encore d'être là. On se retrouve très vite sur French Podcast pour une nouvelle aventure linguistique. À bientôt à tous. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Je crois qu'on a tous ressenti ça, un jour ou l'autre.
Ce mélange-là, d'excitation pure avant un voyage. Les billets sont pris, on s'imagine déjà dans les rues, les cafés, et puis, juste derrière, cette petite boule au ventre, la langue. Comment je vais faire pour commander un truc simple, pour demander mon chemin sans avoir l'air complètement perdu? On a beau se dire que c'est un détail, mais ça peut vite devenir un vrai stress. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans, mais par un angle assez inattendu, je dirais. Notre source, c'est ni un gros livre, ni une étude universitaire. C'est juste un titre. Une seule phrase. Le titre d'une ressource en ligne qui dit « Planifiez vos vacances en français, vocabulaire voyage facile pour débutants, podcast français ». Alors, la mission du jour, est-ce qu'on peut vraiment déchiffrer une méthode d'apprentissage complète, une vraie feuille de route juste en analysant ces quelques mots? Moi, j'ai l'intuition que oui. J'adore l'idée. C'est un excellent défi. Et ce qui est frappant, d'emblée, c'est que chaque mot semble peser, vraiment. On dirait que rien n'a été laissé au hasard. C'est presque une promesse marketing, mais qui cache, je pense, une vraie philosophie pédagogique. C'est comme une promesse en 3 parties. Alors oui, je pense qu'on peut décortiquer ça étape par étape en suivant leur logique, pour voir ce qui se cache derrière. Super. Alors, attaquons la première partie. Planifiez vos vacances en français. Spontanément, comme ça, je me dis que c'est bizarre de commencer par là. On s'attendrait à démarrer avec les bases, non? Bonjour, au revoir, merci. La planification, ça semble déjà un niveau au-dessus. C'est un peu comme si, pour apprendre à nager, on me disait de commencer par étudier les cartes des courants marins avant même d'avoir mis un pied dans l'eau. Ça paraît contre-intuitif, mais en même temps, très proactif. C'est une très bonne image, les courants marins. C'est exactement ça. Et c'est justement ce qui rend cette approche intéressante. Au lieu de te donner des listes de mots un peu stériles, tu sais, les couleurs, les animaux de la ferme, des trucs que tu vas mettre des semaines à utiliser. Ça te dit, pas tabarne. Mets les mains dans le cambouis tout de suite. Utilise la langue pour faire quelque chose de concret, de réel, qui est directement lié à ton objectif, ton voyage. Ah, donc on apprend en faisant, littéralement. C'est ça l'idée? Au lieu de bachoter des listes, on irait sur le site de la SNCF en français pour voir les horaires, où on essaierait de déchiffrer le menu d'un resto lyonnais en ligne. Précisément, l'idée, c'est de se jeter tout de suite sur les mots dont on aura vraiment besoin là-bas. Et ça change tout. On n'apprend plus des mots isolés, on apprend des univers de mots qui vont ensemble. Pour le transport, tu vas tomber sur un billet, la gare, le quai. Pour l'hôtel, ce sera une chambre, une réservation, l'accueil. C'est beaucoup plus efficace que la méthode classique qui consiste à apprendre un chat, un chien, une table. C'est l'opposé de la méthode scolaire, quoi, où on apprend des trucs qui ne servent jamais. Je me souviens avoir appris les parties du corps en espagnol, mais je n'ai jamais eu besoin de dire où est mon coude pendant mes vacances. Avant même de monter dans l'avion. Ça démystifie complètement l'apprentissage et surtout ça donne des petites victoires très rapides. C'est hyper motivant. C'est malin. On transforme le stress de la préparation en une sorte de grand jeu de pistes linguistiques. J'aime bien. Mais ça m'amène au deuxième point. Cette promesse de vocabulaire voyage facile pour débutants. Et là, le mot facile, il me fait toujours un peu tiquer. C'est réaliste ça? Ou c'est juste pour nous vendre du rêve et nous rassurer? C'est la grande question. Le mot « facile », il est avant tout là pour calmer l'anxiété. Le débutant a une peur bleue de ne pas y arriver, d'être ridicule. Ce mot, c'est une tape sur l'épaule qui dit « t'inquiète, c'est à ta portée ». Mais derrière le marketing, il y a une vraie logique. Qu'est-ce qu'on met dans ce panier du facile? Alors, j'imagine qu'on y trouve les grands classiques. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon. Le kit de survie de la politesse, en gros. Oui, ça c'est la base de la base. Mais ça va plus loin. Le deuxième niveau du facile, c'est ce que j'appellerais le vocabulaire transactionnel. Ce sont les phrases-outils qui te permettent d'obtenir un résultat. Je voudrais un café, combien ça coûte, où sont les toilettes? Le but, ce n'est pas de faire de la belle littérature, c'est d'être efficace. Et enfin, le troisième niveau, ce sont des structures de phrases toutes simples qui fonctionnent comme des modèles. Tu apprends le squelette, je voudrais, et après tu peux y coller plein de choses. Un billet de train, une baguette, l'addition. Exactement. Je vois. L'idée, c'est d'être fonctionnel, pas d'être poète. On vise la débrouille, la capacité à survivre dans les situations de base. Mais est-ce qu'on ne risque pas de former des perroquets, des gens qui peuvent commander un café, mais qui sont complètement perdus si la conversation dévie d'1 millimètre du script? C'est un peu robotique, non?
Tu mets le doigt sur la limite de l'approche, et c'est un point crucial. Bien sûr que c'est robotique au début. Le but n'est pas de tenir une conversation philosophique, mais de construire la confiance. C'est la différence entre ne rien pouvoir dire et pouvoir au moins se faire comprendre pour des besoins essentiels. Mais ça nous amène au paradoxe de la communication simplifiée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la conversation, c'est un dialogue. C'est bien de savoir poser une question, mais que se passe-t-il quand la personne en face te répond en V1? Le serveur, l'agent de gare, lui, il ne va pas utiliser le vocabulaire facile pour débutants. Il va répondre normalement. Et c'est là que le débutant panique. On est super bien préparé pour faire le premier pas de danse, mais pas du tout pour suivre ceux du partenaire. C'est tellement vrai. On se sent tout fier de sa phrase et la réponse, c'est un mur de son. Incompréhensible. Et ça nous amène directement à la troisième partie du titre. Podcast français. Le format. On a le quoi, le vocabulaire, et le pour qui, les débutants. Là, on a le comment. Le choix de l'audio est tout sauf anodin, j'imagine. C'est même la pièce maîtresse qui rend toute la stratégie cohérente. Attends, ça me fait penser à un truc. Quand j'ai essayé d'apprendre la guitare, j'ai passé des semaines à lire des bouquins de solfège sans jamais toucher l'instrument. Le résultat, je pouvais lire une partition, mais j'étais incapable de jouer au clair de la lune. C'était absurde. Apprendre une langue juste dans les livres, c'est un peu la même chose, non? On rate l'essentiel. Le son. C'est exactement la même chose. Ton analogie est parfaite. Le format audio, surtout pour un voyage, c'est fondamental. Pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est d'habituer l'oreille à la prononciation, à l'intonation, au rythme de la langue. Les liaisons en français, par exemple. Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'entend. C'est un entraînement auditif. Et puis il y a un autre avantage énorme, l'écoute passive. Tu veux dire écouter en faisant autre chose? Dans les transports, en cuisinant. Oui, tu laisses tourner en fond sonore. Ça peut paraître un peu gadget, mais c'est une forme d'imprégnation très puissante. Ton cerveau s'habitue à la musique de la langue, même si tu ne comprends pas tout. Ça la rend moins étrangère, moins intimidante. Voilà. D'accord, mais pour un débutant complet, ça peut être terrifiant aussi, non? Mm. Juste du son, sans le support du texte, sans les gestes de la personne qui parle. On peut vite avoir l'impression d'être noyé sous un flot de bruit. Je me souviens de mes premiers jours en Allemagne, j'avais l'impression que les gens parlaient à 1000 à l'heure et je ne captais rien. Bien sûr, c'est le grand défi de l'audio, mais c'est là qu'on reboucle avec le reste du titre. C'est un podcast pour débutants avec du vocabulaire facile. Ça implique que le podcast lui-même est conçu pour contrer cette difficulté. Le débit de parole sera sûrement lent, très clair, il y aura probablement beaucoup de répétitions, des phrases courtes. Le format est pensé pour être accessible et pour ne pas noyer l'auditeur. C'est ce qui rend la méthode complète. Le contenu et le contenant sont en parfaite adéquation. D'accord, ça se tient. Si on rassemble tous les morceaux, on a vraiment une méthode qui se dessine. Ce n'est plus juste un titre, c'est un vrai plan d'action en fait. C'est fou. C'est ça. Si on synthétise, la stratégie globale, c'est quoi? D'abord, on a ce que j'appellerais l'immersion par le projet. On commence par du concret, par la planification du voyage. C'est motivant, c'est utile. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la confiance par la simplicité. On se concentre sur un vocabulaire fonctionnel, atteignable, pour avoir des résultats rapides et ne pas se décourager. C'est un peu la loi de Pareto, tu sais, hein. On apprend les 20% de vocabulaire qui vont servir dans 80% des situations. Et pour finir, l'entraînement de l'oreille grâce au format audio. S'habituer au son réel de la langue pour que ça ne soit pas un choc une fois sur place. C'est simple, mais c'est terriblement logique. Exactement. Au final, la ressource promise par ce titre propose une approche qui est pragmatique, décomplexée et très encourageante. Le but n'est pas de former un expert en littérature française, c'est de rendre un voyageur autonome et serein le plus vite possible. Ça prend un objectif qui peut paraître énorme, apprendre le français, et ça le découpe en petites étapes, réalisables et gratifiantes. C'est fascinant de voir tout ce qu'on peut extraire d'une simple ligne de texte. Merci pour cette analyse, c'était vraiment éclairant. On est allé bien au-delà des mots. Avec plaisir. Mais pour laisser une dernière pensée, une dernière piste de réflexion, il y a une chose que ce titre ne dit pas. Toute la stratégie dont on vient de parler se concentre sur l'action, sur la production, planifier, parler, utiliser le vocabulaire, mais ça laisse de côté l'autre moitié du dialogue, qui est peut-être la plus difficile. La compréhension? Précisément, tu peux passer des heures à perfectionner ta question. Disons vanille. Pardon, pour aller à la cathédrale, s'il vous plaît. Tu peux la prononcer avec un accent parfait,
Mais est-on préparé à comprendre la réponse? Celle du passant pressé qui va te lancer Ah ouais, facile, vous prenez la deuxième à droite après le monop, vous longez la place et c'est juste derrière la fontaine, vous pouvez pas la rater. Ah oui, la fameuse réponse que personne n'est jamais prêt à entendre. C'est tellement vrai. Rapide, plein d'expressions locales, de références à des magasins, tout ce qui n'est pas dans le manuel. Exactement. Et c'est peut-être ça la vraie prochaine étape pour celui qui apprend. Une fois qu'on a le kit de survie pour parler, le grand défi, ce n'est plus de mieux parler, mais de mieux écouter, de s'entraîner à décoder ce flot de paroles qui, au début, ressemble juste à du bruit. Et ça, c'est une aventure en soi, pour quiconque se lance dans l'apprentissage d'une nouvelle langue.